vous allez dans l'application téléphone, ensuite en haut à droite sur les 3 points, vous aurez paramètres. Vous allez dans paramètres. En deuxième position, vous aurez ID, appel entrant et protection spam. Cette fonctionnalité vous permet de bloquer les appels spam. Les appels spam sont en quelque sorte des faux appels. Par exemple, les numéros qui vous appellent de l'étranger pour vous escroquer ou encore des entreprises qui vous appellent pour faire de la publicité. Vous pouvez les bloquer en activant là. Ensuite, vous faites j'ai lu et j'ai compris, encore là, et vous faites accepter. En plus de vous aider à bloquer les appels spam, cette fonctionnalité vous aidera aussi à connaître l'identité de certains numéros que vous n'avez pas enregistrés dans votre téléphone. Des numéros inconnus par exemple. Pas les appels masqués, mais les numéros inconnus. Quelqu'un vous appelle par exemple, vous voyez le numéro mais vous ne savez pas qui c'est. Souvent, cette fonctionnalité va vous afficher le numéro et même la photo de la personne. Mais ce n'est pas à chaque fois. Après, en bas, il y a cette option appelée partage du nom et numéro. Si vous voulez par exemple partager votre identité à d'autres personnes qui ont activé cette fonctionnalité dans leur téléphone, vous venez là, vous l'activez. Si vous l'activez et que vous appelez par exemple des personnes qui n'ont pas votre numéro dans leur téléphone, vous permettez à ces personnes de savoir qui les appelle, de voir votre identité, votre nom et même votre photo. Donc si vous voulez vous l'activer, vous faites autoriser, encore, ou encore vous désactivez ça, faites comme vous voulez. Je ressors. Deuxième fonctionnalité, vous allez sur les 3 points, encore dans paramètres. Ici, vous verrez par exemple alerte d'appel et sonnerie. Et ici, vous aurez vibration à la réponse, vibration en fin d'appel, émettre un son en début d'appel, émission d'un son lors fin d'appel. Ici, par exemple, vibration à la réponse. Vibration à la réponse, si vous l'activez, cela vous permet par exemple de savoir que vous avez décroché un appel. Par exemple, souvent on décroche un appel et on n'est pas sûr qu'on a décroché. Donc, votre téléphone va vibrer pour vous confirmer que vous avez décroché l'appel. Après, il y a vibration en fin d'appel. Vous pouvez l'activer si vous voulez. Vibration en fin d'appel vous permet par exemple de savoir que vous avez bien raccroché un appel. Parce que souvent vous pensez que vous avez raccroché un appel alors que vous ne l'avez pas bien fait. Et vous pouvez dire quelque chose que l'autre personne de l'autre côté va vous entendre et c'est pas bon. Donc, en activant cette option, le téléphone va vibrer à chaque fois que vous raccrochez un appel pour vous confirmer que vous avez bien raccroché. Après, il y a émettre un son en début d'appel. Si vous l'activez, quand vous décrochez un appel, de 1, ça va vibrer et ça va encore émettre un son pour vous confirmer que vous avez bien décroché. Je ressors. Et la troisième fonctionnalité. Pour la troisième fonctionnalité que je vais vous montrer, supposons que vous voulez ouvrir votre application téléphone pour composer un numéro. Vous ouvrez l'application et vous tombez ici. Ici, vous ne pouvez pas composer de numéro. Souvent, quand vous l'ouvrez, vous tombez ici. Et souvent, vous tombez là. Ça dérange certaines personnes puisque avant, quand vous ouvrez, avant sur les anciens téléphones, quand vous ouvrez l'application téléphone, vous tombez toujours ici, où vous pouvez facilement composer un numéro. Et si vous voulez aller par exemple dans contact, vous allez vous-même dans contact ou encore appel reçu, appel manqué. Mais de nos jours, ça balance. Souvent vous êtes là, souvent vous êtes là, souvent vous êtes là. Donc certaines personnes, ça dérange. Si vous faites partie des personnes que ça dérange et que vous voulez que à chaque fois quand vous ouvrez votre application téléphone, que vous tombez d'abord sur cette page, vous allez en haut à droite sur les 3 points. Vous verrez ouvrir sur le clavier. Ouvrez sur le clavier. Vous choisissez ça. Là, à chaque fois que vous ouvrez votre application téléphone, vous serez là. Vous voyez, même si vous étiez dans Contact et que vous fermez l'application, quand vous l'ouvrez, vous serez dans le clavier. Avant, c'était dans Ouvrir sur dernier affichage. Ouvrir dernier affichage, si vous l'avez pris par exemple, cela veut dire que quand vous ouvrez votre application, vous serez où vous étiez avant. Par exemple, si vous étiez dans Contact, et que vous fermez, excusez-moi, et que vous fermez l'application, quand vous l'ouvrez, vous serez dans Contact. Si vous étiez par exemple dans Récent, et que vous fermez l'application, quand vous la réouvrez, vous serez dans Appel récent. Vous voyez? Si vous étiez là, après quand vous réouvrez, vous serez là.
Mais si vous voulez qu'à chaque fois, ce soit d'abord cette page qui va s'afficher, vous faites ouvrir sur le clavier. Et c'est bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye.